Alors maintenant, bon, on va revenir à ça, j'ai mon rendu. Ici, dans cette texture, voilà, ben, je peux donner un petit peu plus de relief, ici, dans la texture de mon briquet. Pour ça, je vais ouvrir la texture du bas, ici, celle-là, double-clic, et ici, on va plus se fier aux propriétés qui sont là, mais on va se fier à celui-là. Donc double-clic. Je le referme, si je fais double-clic aussi, on peut l'avoir ici, mais là, il n'y a pas tout, il y a seulement les objets utilisés. Donc moi, je préfère prendre ça, je peux très bien me mettre à côté. Et moi, ce que je voudrais ici, c'est donner un petit peu de motif là-dessus. Et en fait, ces motifs, c'est ce qu'on appelle, bon, bah, tout simplement comme du relief. Donc ici, on a un canal de relief. Donc si je clique ici, tac, il va m'ouvrir en fait les options de mon relief. Alors, il faut se méfier, c'est pas parce que, vous voyez, je suis ici, c'est pas parce que je me mets là qu'il est validé. Il ne faut pas que j'oublie de cliquer. Tac. Maintenant, dans ce relief, on peut mettre des textures, en fait, plein de textures. Ce qu'on va voir ici, c'est quand je clique là-dessus, vous voyez, sur ce petit onglet texture, moi, je vais prendre quelque chose qui est en interne, c'est du bruit. Quand je vais chercher le bruit, ici, il va m'ouvrir une autre fenêtre, voilà, et on voit ici à quoi ça ressemble. Alors attention, on voit ici par rapport à la boule, qui est ici, à la sphère, et non pas ici, on voit à peu près. Il faut faire un rendu quand même pour voir. Voilà, j'aurai ça. Donc déjà, première chose, on voit que le relief est très important. Donc je retourne sur ma texture, et ici, je peux très bien dire, bah, finalement, je veux un tout petit relief, comme ça, avec cette intensité. Et là, j'aurai un petit relief comme ça. Et encore moins, hein, je pourrais très bien faire ça. Bon, première chose. Deuxième chose, ici, si je veux modifier mon bruit, il faut que je clique ici. Vous voyez où est ma souris, je clique, et là, j'ai une armada de bruit, ici, avec plein de réglages. Tout cela. Et le problème, c'est que, bon, on ne va pas toucher à tout, mais on essaye de reconnaître les bruits. Là, quand je clique ici, j'ai un bruit de base, mais je pourrais très bien prendre celui-ci, celui-ci, ou celui-ci, par exemple. Mais je ne les vois pas. Donc si vous voulez les voir, on a pas mal de choses comme ça dans ces 4D. C'est ici un tout petit onglet qui me permet d'avoir une preview ici. Si je clique dessus, je vois ici mes bruits. Donc je vais prendre par exemple celui-là, voilà, pouf, et je vois à peu près à quoi il ressemble. Donc je fais un rendu ici. Maintenant ce bruit, bah, comme c'est pas le même, rien ne m'empêche de revenir en arrière. Donc c'est pas ici. Si je me mets sur la base, c'est pas bon. Il faut, une fois que je suis là, une des solutions c'est de remonter ici avec les petites flèches, ou j'aurais pu recliquer là-dessus. Donc ici je vais juste allonger un petit peu, voilà, et selon le bruit on met une intensité plus ou moins importante. Voilà. Alors là, ici rien ne m'empêche de retourner là-dessus, dire bah, celui-là il est moche, moi ce que je veux c'est remettre celui-ci par exemple, et automatiquement il va changer. Voilà. Alors moi je vais, là, ici je vais double-cliquer là-dessus, donc voilà, je le mets un peu plus pour que vous le voyez un peu mieux en capture. Voilà. Maintenant ici, bah, c'est pour ça que j'ai mis deux textures. J'ouvre la deuxième, ici celle du haut. Et ici, je vais aller dans relief. Je vais aller chercher du bruit une fois de plus. Voilà, donc on voit qu'il s'affiche. Alors ça s'affiche en fait, pourquoi? Parce que ça ne se fera pas sur toutes les machines. C'est parce que dans mes options, vous vous rappelez, on avait mis l'ombre, mais ici j'ai bruit aussi. Voilà. Je peux mettre ici le bruit, j'aurai ici, dans les options d'affichage, un bruit un peu plus précis. Ce ne sera jamais exactement le rendu final, mais au moins si je fais ça, si je retourne dans bruit, ici, et je change, on le verra. Par exemple, je mets celui-là, par exemple, peu importe, voilà, on le voit déjà. Je vais rester ici sur le bruit de base, qui est celui-là, voilà. Et ici, je peux aussi toucher à l'échelle. Donc ici, non seulement je choisis mon bruit, mais ici, j'ai l'échelle globale. Donc c'est-à-dire que ici, je peux très bien baisser, en fait, l'échelle de mes vagues de bruit. Voilà. Et je reviens là-dessus, une autre manière de revenir. Voilà, et je fais ça. Et là, j'aurai évidemment un relief différent en bas et en haut, parce que j'ai mis de textures. Alors, voilà. Ici, dernière petite chose, ben, souvent, ici, le fait d'avoir mis du bruit, on n'aura pas exactement la même réflexion qu'on avait au début à cause du bruit. Donc si je vais dans le bas ici, donc là j'ai touché relief, la réflexion en fait qui est livrée ici par défaut, dans cet objet qu'on a été prendre, elle est ici. On voit qu'elle est cochée, si je la décoche, on ne voit plus rien. Ben, cette réflexion ici, on peut la régler de plusieurs manières. Donc ici, si je fais un rendu, j'ai ça, mais si je veux l'accentuer, pour l'instant sans aller tout toucher à tout, c'est ici. Ici on a une intensité. Si je baisse comme ça, tac, et si je fais ça, c'est une des manières
voyez, là, j'ai une réflexion plus claire. Là, je monte. Voilà. Et vous avez aussi celle-là. Ici, si je la baisse, voilà, celui-là aussi. Voilà, on arrive à plus de réflexion du tout. Voilà. Et inversement, je vous montre juste ça parce qu'il y a des options, en fait, on peut les monter au-dessus de 100. Vous voyez, si je me mets là, je peux aller dans l'aberration, monter ça ici, au-dessus de 100 et avoir plus de, comment dirais-je, plus d'intensité que la normale. Donc là, je vais faire un rendu. Alors, après, ici, je vais revenir à 100. Ici, dans la réflexion, j'ai aussi une couleur qui est ici. Je pourrais très bien mettre du rouge, par exemple. Voilà. Et